Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui un dessinateur qui taille son crayon dans le sud-ouest. Marc Large, bonjour. Bonjour. Plein phare sur le dessinateur de presse, votre trait le plus connu. Vous croquez l'actualité au quotidien dans Sud-Ouest. On découvre quelques dessins que vous avez pu réaliser pour le quotidien régional. Pourquoi avoir décidé de conjuguer dessin et actualité ? Et humour, tant qu'à faire, parce que là aussi, c'est très drôle. J'ai toujours aimé l'association du dessin et du rire depuis tout petit. J'étais nourri par mon père d'Harakiri. Je regardais les fameuses émissions où Charlie Hebdo était invité sur des plateaux de Pollack et compagnie, où il mettait un peu le souk et ça me faisait rire. Je me disais plus tard, j'ai envie de faire un métier comme ça. Où Vous moquez de l'actualité ? Où il y a cette liberté de ton, ce droit de faire un bras d'honneur aux puissants. Enfin voilà, cette liberté d'expression et cette liberté tout court m'a toujours séduit. J'ai aimé très jeune des dessinateurs comme Ciné, Cabu. Et voilà, aujourd'hui j'ai la chance d'en faire mon métier. Et vous l'exercez au quotidien donc dans Sud-Ouest, mais vous collaborez également pour Le Canard enchaîné. L'un de vos dessins publié cet été. Pour Sud-Ouest, on alterne, on est deux dessinateurs. Il y a Urps, Rodolphe Urps, qui est bordelais, et qui, une semaine sur deux, on travaille réciproquement sur Sud-Ouest. Et effectivement, pour Le Canard enchaîné aussi. Il dessine pour Le Canard enchaîné également. Donc c'est un hasard. C'est un journal, bien sûr, qu'on vénère tous, qu'on admire tous, qui a 100 ans. Et où il est très très difficile de placer un dessin. Et oui. Et là, c'est tout récent. Ils m'ont déjà pris 2 dessins et c'est une nouvelle aventure, je l'espère. J'étais ravi de pouvoir collaborer. Comment ça se passe avec Le Canard enchaîné ? Vous proposez plein de dessins, c'est eux qui disposent ? Voilà, exactement. On envoie des dessins d'actualité de la semaine et ils disposent. Donc, soit il y a un dessin de prix, soit rien. C'est le jeu. Mais il y a une équipe, il y a quand même une ancienne équipe de dessinateurs qui sont là depuis très très longtemps. Donc je pense à Lefred Thoron, Pétillon. Ils peuvent vous coopter ? Non. C'est vraiment un journal très secret aussi. Là récemment, pour un documentaire que je co-réalisais, on a essayé de les approcher, de filmer une conférence de rédac. Et c'était impossible. Ah oui. Voilà, on ne montre pas les coulisses du Canard enchaîné. Aucune caméra ne rentre. Il n'y a pas de piston. Il n'y a pas de contact direct. Il y a la rédaction qui dit voilà, on vous a sélectionné ce dessin, c'est tout. Et vous, comment vous avez réussi à vous faire une place dans ce monde des dessinateurs de presse qui a l'air fermé, en tout cas à l'image de ce que fait Le Canard enchaîné ? Alors Sud-Ouest, c'est une vieille histoire. J'ai commencé pour Sud-Ouest Land, parce qu'il y a plusieurs éditions départementales. Et Sud-Ouest Land me prenait des dessins pour une pastille qui s'appelle Des pignes et des aiguilles, qui paraît le samedi. Dans d'autres départements, ça s'appelle autrement. Et il y a un autre dessinateur qui réalise un dessin sur l'actu très locale. Et petit à petit, la rédaction nationale m'a remarqué et m'a proposé de remplacer le grand maître Ituria, qui était là depuis 40 ans, je crois, 30 ou 40 ans, et qui souhaitait prendre un peu de distance, enfin sa retraite tout simplement, et qui continue pour Sud-Ouest dimanche. Et voilà, ça a démarré comme ça. Mais après, le grand virage vers la presse très satirique, c'était Ciné. Oui. Quand il s'est fait virer de Charlie Hebdo par Philippe Val, j'avais envoyé un dessin de soutien qu'il l'avait touché, et puis il m'avait appelé en me disant voilà, je monte un journal et j'aimerais que tu fasses partie de l'équipe. Et donc voilà, ça a été un grand moment pour moi. C'était en 2007, 2008. Donc vous avez collaboré pour Ciné Hebdo, pour également Charlie Hebdo. Vous avez reçu en 2013 le prix Presse Citron, qui récompense les meilleurs dessins d'actualité de l'année. Et on va vous découvrir en photo avec un autre dessinateur, Honoré, dessinateur à Charlie Hebdo, assassiné le 7 janvier 2015 avec 4 autres dessinateurs. Vous leur avez rendu hommage à ces 5 dessinateurs de Charlie Hebdo. Votre travail a changé depuis le 7 janvier 2015 ? Non, je ne crois pas. Ça a toujours été délicat d'aborder la religion dans le dessin de presse. Aujourd'hui, en France, on a une liberté totale concernant les politiques. Je crois qu'ils ont compris qu'il valait mieux ne pas censurer.
parce que ça a toujours fait de la pub au dessinateur plus qu'au censeur. Ouais. Mais la religion, c'est toujours délicat, mais toutes les religions. Et bon, là, il se trouve que je considère que c'était plus deux abrutis, deux paumés qui ont agi, mais pas des religieux, quoi. Mais vous ne vous fixez pas de limite quand vous dessinez, vous ne vous interdisez pas certains sujets Non, je pense qu'au contraire, ça a réveillé chez les dessinateurs une envie de continuer, d'aller au bout de nos idées. Ça nous a plutôt révolté que fait peur, quoi. Ouais. Voilà, donc Honoré, effectivement, là, le jour où on a reçu le prix, lui, il le recevait pour l'ensemble de sa carrière, parce que c'était un pilier du dessin de presse, et moi pour un dessin uniquement, mais ça a été un grand jour, ouais, de le rencontrer à ce moment-là. Et parmi ceux qu'on voit sur ce dessin, j'étais très très ami avec Tinius, voilà. Ouais. Quelqu'un qui me manque beaucoup. Avec les lunettes, ouais. Oui. Sans le cigare. Plein phare sur votre parcours, vous avez grandi en Afrique, ouais. En Côte d'Ivoire, Marc Large. On va vous découvrir enfant en photo, ouais. Et on va vous reconnaître rapidement. Qu'est-ce que vous avez gardé de cette période qui a duré le temps de la petite enfance jusqu'à 6 ans? Oui, souvent les petits disent que les 6 premières années sont déterminantes. J'ai 2 vagues souvenirs quand même, mais des souvenirs agréables. Et j'aime beaucoup l'Afrique, j'y suis retourné plusieurs fois. Mais j'ai un souvenir particulier de l'Afrique, c'est le sourire. Parce que j'ai en mémoire, à mon arrivée en France, de me faire punir en classe parce que je souriais quasi en permanence. Alors on va essayer de voir la différence. Là, donc c'était en Afrique et on va vous découvrir en photo de classe. Alors vous êtes où ? Devant, au premier plan, avec le vilain pull gris rouge. Et rouge à côté de celui qui tient le panneau du nom de l'école. Oui. Et là, nous sommes dans les Landes. Dans les Landes, à Dax. Oui, exactement. Et là, vous ne souriez plus. Voilà, je suis arrivé l'année juste avant, peut-être, ou juste après, j'avais Raphaël Ibanez dans ma classe. L'ancien entraîneur de l'UBB. Et on est restés amis, d'ailleurs. Et ce qui est drôle, c'est que nos enfants ont été dans la même classe au CE1 aussi, au CE2. Et on a travaillé ensemble d'ailleurs sur un livre aussi. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. D'accord. Donc là, ça a été le choc, cette arrivée, la Nouvelle-Aquitaine. Enfin, le choc de rencontrer les non-sourires, on va dire, mais les Landes, Dax, par contre. Ça, vous aviez un attachement, vous avez gardé cet attachement Oui, il se trouve que je suis resté à Dax très longtemps. Bon, j'ai quitté Dax, mais là, je suis toujours dans les Landes. C'est une région que j'aime énormément, qui me plaît, que je connais au travers de cette barrière de pin qu'on a tous en vision. Les Landes secrètes m'attirent, les cascades, les grottes, les légendes, l'histoire de Félix Arnaudin. Enfin, je trouve que c'est vraiment un beau pays. Qui est méconnu, à mon sens. Plein phare sur ces liens qui vous unissent à la Nouvelle-Aquitaine. Les Landes, vous nous en parliez, mais il y a aussi les Pyrénées. Vous avez croqué les montagnes des Pyrénées dans un carnet de voyage que l'on va découvrir. D'où vient ce goût pour la nature sauvage des Pyrénées? Alors, vraiment, enfant, j'ai eu un choc, un coup de cœur quand j'ai découvert qu'on avait... en France et dans les Pyrénées, le dernier grand fauve européen. Et j'arrivais d'Afrique où c'était le lion, et ben ici, l'Europe, c'était l'ours qui peuplait toutes les légendes. Et j'ai eu envie d'aller le voir. Donc j'ai suivi des gens du réseau Ours Brun. Pendant 4 ans, j'ai sillonné les Pyrénées. J'ai dormi dans les Pyrénées, à la Belle Étoile, et je peignais, je dessinais tout ce que je pouvais observer. Là, on voit un gypaète aussi, c'est un oiseau fabuleux. Ouais. Et du coup, vous en avez fait un roman ? J'en ai fait un livre aussi. Donc Pyrénées sauvages, mon premier livre, et Chante de l'ours, un livre consacré aux légendes de l'ours et de l'homme sauvage. Enfin, il y a un parallèle qui est fait. Et là, on découvre que c'est préfacé par Renaud, parce que vous avez la même passion avec le chanteur pour l'ours. Voilà, et puis chose qu'on sait très peu, c'est que Renaud a des ascendances, il descend de Pyrénéens, de la vallée d'Aspe. Ses ancêtres étaient les Bost et Cadier. Bost, c'était des grands pasteurs protestants, et les Cadier, les premiers qui ont fait les sommets de plus de 3000 mètres dans les Pyrénées. Ce sont ses ancêtres.
Et vous êtes toujours fan de Renaud, au point d'avoir réalisé une centaine de dessins pour illustrer le documentaire Renaud, On t'a dans la peau, diffusé sur France 3 en 2015. Ça représentait quoi pour vous, cette rencontre Là, on était en 2015, donc on a été très très proches, on l'est un peu moins ces temps-ci. Et puis on ne partage pas toujours les mêmes idées politiques et autres. Parce que là, je trouve qu'il ressemble de moins en moins à ce qu'il a été. Mais je garde une forme d'affection pour ce qu'il a été, pour ce qu'il a écrit, pour le poète. Donc voilà, je lui avais consacré un livre avec Nicolas Traparic au texte, où il y avait beaucoup de portraits, d'illustrations. Très beau ce portrait où on le voit enfant, on le découvre, enfant Renaud. Plein phare sur les Landes, votre terre d'origine dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Vous avez aussi croqué les Landes et on va le découvrir en dessin. Une très belle forêt de pins. Merci. Oui, j'aime beaucoup ces barrières. Votre trait change vraiment entre le dessin satirique, le dessin de presse et puis limite de la peinture. Il y a un syndrome de double personnalité. Parfois, j'ai besoin de m'évader vers de l'illustration réaliste, de l'aquarelle. Mais effectivement, j'ai l'impression de poser un cerveau et d'en prendre un autre quand je... Oui, pour changer. Mais mon vrai quotidien, c'est le dessin de presse quand même. Là, je pense que le dessin satirique, politique, sociétal m'attire plus encore. À Dax, vous avez créé un festival, le Festival de la satire. Ouais. Pourquoi ? Alors parce que je me rendais compte qu'il n'y avait rien culturellement qui rassemblait toutes les disciplines de la satire. Le mot satire, il provient d'un terme indo-européen qui signifie pot pourri, parce que ça rassemble aussi bien le théâtre que la littérature, le dessin, la poésie. Et j'ai eu envie de rassembler tout, de décloisonner ces arts et de les rassembler dans un même festival. C'est un festival qui a duré 4 ans, où on a reçu les plus subversifs de France et de Navarre. Bien vu. Merci beaucoup Marc Large d'avoir crayonné le phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.